Il l'aimait derrière des barreaux, elle lui a promis de l'attendre pour l'éternité, mais la liberté peut parfois être plus cruelle que la prison. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car ce que Karim va découvrir à la toute fin va changer votre regard sur l'amour à jamais. Tout commence dans la pénombre d'un couloir de prison. Amina marche, le cœur serré, pour rendre visite à son frère. C'est là qu'elle le voit. Karim est assis, seul, le regard perdu dans le vide de sa cellule. Leurs yeux se croisent. Ce n'est qu'une seconde, mais c'est une seconde qui pèse une vie. Quelques jours plus tard, elle revient. Karim est toujours là. Cette fois, le regard dure plus longtemps. Karim finit par s'approcher lentement des barreaux. Sa voix est un murmure enroué. « Mademoiselle, s'il vous plaît, ne détournez pas les yeux. Ici, les murs nous font oublier qu'on est humain. Votre visage, c'est ma seule fenêtre sur la vie. » Amina hésite, baisse la tête, puis répond doucement « Je ne devrais pas vous parler. Mon frère dit que cet endroit est rempli d'hommes dangereux. » Karim sourit tristement. « Alors aidez-moi à ne pas devenir l'un d'eux. Parlez-moi juste un instant. » C'est ainsi que le lien se tisse. Les visites pour son frère deviennent des prétextes pour passer devant la cellule 104. Bientôt, ils ne peuvent plus se passer de ces moments. J'ai apporté ce livre, Karim. J'ai souligné les passages qui me faisaient penser à toi, lui dit-elle un jour en pressant le papier contre la grille. Karim pose sa main sur la sienne, séparée par le métal froid. Amina, si je sors un jour, est-ce qu'il y aura une place pour moi dans ton monde? Elle le regarde intensément. Il n'y a déjà plus de place pour personne d'autre que toi. Mais dehors, le tonnerre gronde. Le père d'Amina finit par découvrir la vérité. La scène est violente. Une fille de bonne famille avec un criminel, tu traînes notre honneur dans la boue, hurle-t-il. Si tu retournes là-bas, tu n'as plus de père, tu n'as plus de maison. Amina pleure, mais elle tient tête. Papa, tu ne vois que l'uniforme, moi je vois l'homme. Je ne l'abandonnerai pas. Bravant l'interdiction, elle court à la prison. Elle est essoufflée, en larmes. Karim, ils veulent nous séparer. Mais écoute-moi bien, je t'attendrai. Peu importe les années, peu importe ce qu'ils disent. Je serai là à ta sortie. Karim est bouleversé, il retrouve l'espoir qu'il avait perdu. Pourtant, le destin est cruel. Un matin, un gardien frappe brutalement contre les barreaux. Allez Karim, ramasse tes affaires. Tu es transféré à l'autre bout du pays, à la prison de haute sécurité. Départ immédiat. Karim supplie. 2 ans passent. 730 jours de solitude. Pour Karim, chaque minute a été un combat pour rester digne de sa promesse. Enfin, la porte massive s'ouvre. Il est libre. Il sort avec un petit sac. Ses vêtements civils sont devenus trop grands. « Amina, j'arrive », murmure-t-il en marchant vers leur quartier. Mais la ville semble l'avoir oublié. Il se rend à l'ancienne maison d'Amina. Les fenêtres sont condamnées par des planches de bois. Il interroge une vieille voisine. « Où est Amina ?»« La famille qui vivait ici. » La vieille dame secoue la tête. « Oh mon fils, le père a tout vendu. Il disait qu'il devait sauver sa fille d'une folie. Ils sont partis sans laisser d'adresse. » Karim ne renonce pas. Il erre dans les marchés, montre une photo usée à des inconnus qui le bousculent. « S'il vous plaît, vous l'avez vue? Elle s'appelle Amina. » On se moque de lui, on le repousse. Il finit par s'asseoir sur un banc, brisé. Il se rend alors sur le vieux pont où il s'écrivait autrefois. Sous une pierre précise, il trouve une enveloppe jaunie par la pluie. C'est une lettre d'Amina. Sa main tremble en la lisant. « Karim, s'il t'emmène, je ne sais pas si j'aurai la force. Mon père me force à épouser un cousin pour laver l'affront. Je résiste, je crie ton nom toutes les nuits, mais le silence est trop lourd. Si tu lis ceci, sache que je t'ai aimé plus que ma propre vie. » Karim s'écroule, hurlant sa douleur vers le ciel gris. Il finit dans une église, à genoux, non pas pour prier, mais pour demander pourquoi le sort s'acharne ainsi. Le lendemain, il décide de quitter cette ville de fantômes. Il se rend à la gare pour prendre le premier train. C'est là que le monde s'arrête de tourner. De l'autre côté du quai, une femme marche. C'est elle. Amina. Elle est encore plus belle qu'avant. Karim sent son cœur exploser, il s'apprête à hurler son nom, à courir vers elle. Mais il s'arrête net. Amina ne marche pas seule. Un homme protecteur lui tient la main. Et devant eux, un petit garçon de 2 ans court. Karim voit Amina sourire. Ce n'est pas le sourire triste de la prison. C'est le sourire d'une femme qui a trouvé la sécurité, qui a trouvé la paix après la tempête. Karim reste figé derrière un pilier. Il comprend tout. S'il l'appelle, il brise ce bonheur qu'elle a mis tant de temps à reconstruire.
S'il s'approche, il ramène la prison dans sa vie. Alors, les larmes aux yeux, il murmure un dernier « Sois heureuse, Amina ». Il remonte dans son train et s'en va, la laissant vivre sa vie, emportant son amour comme un secret qu'il gardera jusqu'à la tombe. La leçon morale de cette histoire est profonde. L'amour le plus grand n'est pas celui qui possède, c'est celui qui sait s'effacer. Parfois, aimer quelqu'un signifie accepter que son bonheur ne se trouve plus à nos côtés. Le temps est un fleuve que l'on ne peut pas remonter, et certaines promesses sont des ancres qui nous empêchent d'avancer. Si cette histoire vous a touché au plus profond de votre âme, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir le courage de Karim. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir d'autres récits de vie qui font réfléchir. Dites-moi en commentaire, selon vous, Karim aurait-il dû l'appeler ou a-t-il eu raison de partir? Partagez ce récit avec ceux que vous aimez pour leur rappeler que chaque instant passé ensemble est précieux. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.